Force. Je suis formatrice et coach professionnelle et je dirige le cabinet INEO. L'accompagnement individualisé, pour moi, c'est un complément à l'action de formation qui va permettre aux stagiaires de s'approprier pleinement les méthodes qui ont été vues en formation et de pouvoir travailler sur sa situation propre, son contexte propre. C'est du sur-mesure en fait. J'interviens principalement sur les priorités P1 et P4 de l'appel d'offres permanent du VIVEA. Donc c'est le positionnement du chef d'entreprise, c'est la gestion des ressources humaines et également la qualité de vie au travail. J'ai proposé de l'accompagnement individualisé sur une formation qui s'intitulait « Réussir le recrutement de son personnel ». Donc c'était une formation de 3 journées et j'ai proposé 4 heures d'accompagnement individualisé. Ça a suivi en fait l'action de formation pour leur permettre de s'approprier tout ce qu'on avait vu à leur contexte et leur situation personnelle propre en fait. Les problématiques par exemple sur réussir le recrutement de son personnel, c'était comment rédiger une offre d'emploi qui va être attractive et qui va me correspondre. Donc là, on était sur affiner tout le travail sur la marque employeur, les valeurs, toute l'identité en fait de l'employeur. Comment faire pour favoriser la bonne intégration du nouvel arrivant dans l'entreprise. Les qualités requises, eh bien, d'abord l'écoute, la capacité à poser des questions qui font réfléchir, d'amener la personne à trouver ses propres idées, ses propres solutions, à laisser émerger ses ressources propres pour mettre en œuvre un plan d'action concret et complètement adapté. Ce qu'attend un stagiaire dans l'accompagnement individualisé, c'est vraiment tous les retours que j'ai, c'est que l'opportunité de se pencher sur sa situation, de prendre le temps d'explorer qu'est-ce qui pose problème, comment faire pour ensuite initier des changements. Pour moi, l'accompagnement individualisé, c'est justement aider la personne à développer sa capacité à mettre en place des changements seule en fait. Elle va trouver des idées, elle va trouver des solutions et surtout ça l'invite à passer à l'action parce qu'en fait les solutions qu'elle va trouver sont des solutions qui sont propres à qui elle est et à son organisation, à son contexte professionnel. Alors que pour moi le conseil c'est une analyse de quelque chose avec une préconisation qui est faite par un expert d'actions à mener, mais qui sont pas des actions qui vont peut-être correspondre à qui est la personne, qui est le chef d'entreprise, et à sa manière d'envisager le contexte qui est traité. Alors, aucune difficulté, ça s'est très bien passé. J'ai été épaulée par la conseillère VIVEA et puis après dans la suite ça a été très bien compris par les participants parce que je l'ai introduit dans la formation, j'ai expliqué à quoi ça servait en fait, l'intérêt et donc du coup ça a été comme une suite logique à la formation.